Sur les terres de Sikasso, Mopti et Tombouctou, un nouvel espoir se lève. Helvetas, une organisation non gouvernementale dévouée à l'éducation, a déployé un programme ambitieux d'éducation non formelle pour dynamiser les communautés et offrir des alternatives éducatives innovantes. C'est un programme qui est mis en œuvre par Helvetas et qui est financé par la coopération suisse. Ça fait déjà 3 phases que nous sommes en train de déployer ce programme au Mali, notamment dans des régions du nord, du centre et du sud. C'est un projet qui vise des enfants qui ont quitté l'école trop tôt, donc des déscolarisés, et de l'autre côté, des enfants qui n'ont même pas eu la chance d'aller à l'école. Ces régions sont habitées par des bénéficiaires de toutes les tranches d'âge, avec une attention particulière portée sur l'équité des genres. Le programme, financé grâce à un budget généreux, se déploie sur une durée de plusieurs années, soit un peu plus de 10 ans pour permettre l'instauration de changements durables. Les stratégies d'éducation alternative sont au cœur de l'action. L'une d'elles est la stratégie scolarisation accélérée, la passerelle. Son objectif? Former des citoyens patriotes capables d'intégrer les connaissances scientifiques et techniques, tout en restant profondément ancrés dans leur culture. Depuis que les inscriptions ont commencé avec la CGS, nous n'évoluons qu'avec des enfants non scolarisés. Nous avons fait 2 mois en étudiant en langue bamanankan. Maintenant, nous avons commencé le français. Je suis contrôlée et appuyée par des superviseurs, le directeur et même par d'autres collègues enseignants. Des centres d'éducation pour adultes utilisent la pédagogie du texte, formant des citoyens responsables et avisés, en mesure de réussir leur épanouissement personnel et de contribuer au développement durable de leur communauté. Chaque enfant a droit à l'éducation. Ils doivent tous être scolarisés. C'est dans cette optique que l'ONG RAC et le programme PNEF, avec cet objectif commun, ont décidé de ramener en classe les enfants de 12 ans et moins qui, par défaut de moyens, ont dû abandonner les études. Après avoir suivi cette formation, Lucie, qui était autrefois bénéficiaire du programme, est devenue animatrice. Actuellement, sa passion est de transmettre et d'enseigner. J'ai vraiment l'amour des études. J'ai évolué de la première à la 4e année. Ça m'a vraiment donné le courage de persévérer, à la fin pouvoir en tirer profit, être indépendante et soutenir ma famille. Je connais Lucie à travers l'ONG RAC. En début d'année scolaire, ils m'ont approché et ils m'ont demandé à ce que nous la prenions en bénévolat, ce qui fut fait. Au début, elle faisait le cours avec un professeur titulaire, mais cela n'a duré qu'une semaine. Elle a vite fait ses preuves et nous lui avons confié sa propre classe. N'oublions pas l'alphabétisation, un pilier fondamental de ce programme, assurant que chacun, peu importe son âge, puisse accéder à la lecture, mais aussi à Nous qui n'avons l'écriture. pas eu la chance d'être à l'école, cela représente vraiment une opportunité d'éveil pour nous. Nous avons participé à beaucoup de cours.
Personnellement, je suis maintenant capable d'écrire beaucoup de choses. Et, grâce à ces cours, je gère moi-même plein de choses dont je ne me croyais pas capable. Donc, avec la formation en alphabétisation, il y a eu beaucoup d'avancement par rapport aux autres années. Parce que presque toutes les femmes handicapées sont des analphabètes. Ils ne sont pas allés à l'école à cause de l'handicap. Donc, avec cette formation, on a eu beaucoup d'avancement dans leur petit commerce. Le programme intervient avec un objectif global clair. Redéfinir l'éducation pour atteindre chaque citoyen, indépendamment de son âge, de son sexe ou de sa localisation géographique. La formation technique qualifiante pour les jeunes est une autre alternative éducative majeure du programme. Elle vise à réduire l'exode rural des jeunes filles et garçons, à augmenter l'employabilité et à favoriser l'auto-emploi. Vraiment, ça m'a été d'une grande aide, car avant, je souffrais beaucoup. Mais aujourd'hui, je peux vendre quelques volailles et faire face à certaines difficultés. Après la vente de mes premières volailles, j'ai acheté des moutons et aujourd'hui, grâce à Dieu, ils se sont multipliés. J'ai suivi les cours car j'ai compris qu'à la fin, cela me permettra d'avoir les compétences nécessaires pour fonder mon entreprise et réussir. Mais avec ces différentes formations, vraiment certains jeunes arrivent à s'en sortir, il faut le reconnaître. Même s'il peut y avoir des exceptions, parce que c'est l'exception même qui confirme la règle, il faut le dire. Donc des jeunes arrivent à mener des petits emplois, à s'auto-employer et même à employer des jeunes, d'autres jeunes, que ce soit dans la transformation agroalimentaire. Le PNF a vu juste comment prendre ces jeunes, comment encadrer ces jeunes pour qu'ils puissent constituer une masse laborieuse dans les cadres de la valorisation et, comme on appelle, et ensuite apporter un plus au niveau du développement de l'économie locale. J'ai aimé et suivi avec intérêt toutes les séances de formation. Mais ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est la séance sur la conservation des légumes. Car ici, à Yamfouila, il y aura un moment où les légumes deviendront beaucoup coûteux. Il y a des moments où les légumes frais sont de saison et très moins chers. Donc si nous arrivons à les transformer et conserver, cela nous permettra d'en tirer profit et subvenir à nos besoins. L'autonomisation des femmes, L'autonomisation des femmes, c'est le fait que nous, femmes, puissions être indépendantes, générer des revenus et pouvoir les dépenser comme nous le souhaitons. Si nous avons des financements, ils seront les bienvenus. En attendant, nous faisons des efforts pour avancer. Les réponses reçues auprès des différents acteurs stratégiques, des différents partenaires stratégiques du programme, comme les collectivités, les communautés, les services techniques de l'État et aussi les groupes bénéficiaires. Donc, faire ressortir vraiment que le projet est très très pertinent. Grâce à Dieu, le programme est venu ici chez nous. Nous avons bénéficié de plusieurs formations, dont la bonne méthode de faire des pépinières et ainsi de suite. Vraiment, nous en avons tiré profit. Nous avons bénéficié de plusieurs formations, dont la bonne méthode de faire de l'embauche, comment soigner le bétail, comment les nourrir et comment en tirer profit. La formation a été un avantage pour moi. Ça m'a permis de réaliser que les gros et beaux béliers dont je dispose sont beaucoup plus rentables en ville que dans les villages d'où je suis.
La formation a été pour moi un véritable éveil, car ça m'a permis de savoir que les gros et beaux béliers dont je dispose sont beaucoup plus rentables en ville que dans le village d'où je suis. Enfin, les malles scientifiques sont un outil puissant pour l'apprentissage. Elles offrent des connaissances indispensables aux jeunes exclus du système éducatif classique et cultivent l'esprit scientifique et entrepreneurial. Au cœur de ce programme, les partenaires publics et privés jouent un rôle déterminant. Leur soutien permet à ce programme de pérenniser les actions, d'assurer leur impact à long terme et de contribuer à un avenir meilleur. Le PNF, c'est le projet d'éducation non formelle avec lequel nous avons travaillé et nous étions vraiment en très bonne collaboration dans le cadre vraiment de la lutte contre l'analphabétisme et la réinsertion des femmes et des jeunes dans la production. Beaucoup de jeunes ont été formés. Par exemple, chez nous avons formé plus de 500 jeunes sur différentes filières. Et les PNF également ne sont pas limités seulement à Zambara. Ils ont des formations sur le site également dans d'autres localités, d'autres communes. Nous sommes le service technique. On a spécialisé dans les domaines dont nous savons ce qu'il faut faire. Donc on leur demande davantage de renforcer le suivi à mes parcours, le suivi post-formation. Les deux suivis sont nécessaires au cours de la formation et après la formation. Donc nous faisons le cadre logique et il y a une planification annuelle chaque année accompagnée d'un budget financier pour mettre en adéquation les activités à réaliser et le budget. Donc déjà dès cette ère, si le budget ne correspond pas aux activités, on fait déjà le réajustement à ce niveau. Donc à la fin de l'exercice, aussi vers les 6 mois, on revoit le budget pour voir que la situation reste financièrement. Et à la fin de l'année maintenant, on a la latitude maintenant de faire un contrôling de tout ce qui a été réalisé techniquement et financièrement. Nous avons donc élaboré plusieurs systèmes pour donner la formation, à savoir d'abord au centre de Zamblara de Fenkolo, où il y avait déjà des infrastructures destinées à ce type de formation. Il suffisait maintenant de voir avec les populations quelles sont les filières dans lesquelles ils avaient vraiment un besoin. Le budget national, surtout en cette période de crise, le budget national seul ne peut pas résoudre tous nos problèmes d'éducation non formelle. Ce n'est pas possible. C'est surtout l'appui des partenaires. Nous avons organisé des sessions dans les centres de formation. Nous avons organisé des sessions dans les villages. Et nous avons aussi mis en place une formation pour les adultes, mais qui était un peu plus longue au niveau des communautés. Et ces formations permettaient aux adultes non seulement d'être alphabétisés, mais aussi d'acquérir d'autres savoirs et savoir-faire ou savoir-être pour même vivre en communauté. On est en appui des partenaires clés, c'est-à-dire les collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation de l'éducation, des services techniques, aussi des associations, des ONG qui mènent des expérimentations et qui mettent en œuvre des programmes. Donc oui, c'est pas des programmes suisses, c'est des programmes qui appuient des acteurs qui après sont en principe en mesure d'ancrer ces expériences dans le système éducatif malien et donc d'assurer une pérennité des investissements. Conclusion, pour le PNF, programme d'éducation non formelle, la mission est claire. Éduquer pour changer, éduquer pour avancer. Grâce à l'éducation non formelle, nous pouvons libérer le potentiel des communautés, favoriser l'égalité des genres et encourager le développement durable. Dans chaque région,
Avec chaque bénéficiaire, le PNF sème les graines de la connaissance, du savoir-faire et du progrès. Chaque lettre apprise, chaque compétence acquise, chaque esprit éveillé sont autant de succès pour le programme et l'ONG Helvetas.